Les amis, il se passe un truc de fou. Nous sommes sur le point d'atteindre 10 000 abonnés. Eh bien, ça, c'est pas mince affaire, hein. 10 000 abonnés, ça, c'est tout un village, c'est toute une communauté. Et je pense que du fond de mon cœur, j'aimerais bien vous dire merci. Et si tu regardes cette vidéo et que tu ne t'es pas encore abonné, c'est maintenant ou jamais. Rejoins-nous avant qu'on ne passe le cap des 10K. Alors tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer et tu feras partie de cette aventure. Pour cette session, j'avais eu beaucoup d'idées. Je me suis dit, comment est-ce que je peux commencer? Alors j'ai une part des questions que je voudrais bien répondre pour montrer un peu mon parcours. Et en même temps, je voudrais aussi un peu relater mon histoire de comment est-ce que ça a commencé. Juste savoir un peu qui je suis, où est-ce que je vais, c'est quoi aussi mes idées, mes ambitions. Alors, au départ, l'idée de commencer YouTube c'était juste une conception. Parce que quand j'ai commencé à évoluer dans des groupes au pays, je me suis rendu compte que s'il y a une chose qu'on manquait beaucoup plus, c'était la visibilité, tu vois. Et ça, c'était vraiment plus quand on a commencé à travailler avec des amis, on a fait un petit groupe ensemble. Et alors, j'ai développé ces concepts de pouvoir qu'on puisse un peu exploiter nos talents et puis qu'on puisse faire découvrir en fait au monde. Mais après, malheureusement, moi, je n'ai pas eu assez de temps de rester avec eux. J'ai dû quitter le pays pour des raisons d'études. Je quitte le pays. J'arrive dans un pays qui est complètement étranger. Je connais pas. En fait, la seule personne que je connaissais, c'était un membre de ma famille, ma sœur. Vous savez, quand j'arrive là, c'était quand même un peu compliqué parce qu'il fallait se trouver un job. C'est toute une autre vie. Il fallait être un peu responsable. Alors, je commençais à travailler et en travaillant, j'avais toujours cette idée de la musique derrière. Et cette idée, en fait, de commencer ma chaîne YouTube était toujours là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir petit à petit en me payant des cartes son et tout ça, parce que je faisais toujours des recherches pour voir un peu comment est-ce que je peux débuter une chaîne YouTube, savoir les choses dont j'ai besoin. Et je me suis rendu compte que les deux choses les plus importantes dans la création de contenu, c'était avoir une caméra et puis avoir un très bon son. Malheureusement, au départ, j'avais pas vraiment une bonne caméra. J'ai commencé avec un petit téléphone de rien du tout. Et mais quand même, je m'étais investi avec une bonne carte son. Je commençais à faire des petites démos et j'ai commencé à exploiter en fait quel contenu pouvait marcher. C'était dur, je ne vous mens pas. Il y avait des fois où tu essayes de trucs, tu pries juste pour avoir 100 vues. Et je vous dis que c'est vrai, on traverse des moments très difficiles en tant que créateur de contenu. Donc il y a des moments où tu passes 3 heures à créer un contenu, 1 heure du temps pour faire, des fois même voire 2 heures du temps pour faire le montage. Et quand tu postes, tu n'as même pas 50 vues. C'était ça que j'ai traversé. Mais après un moment, je me suis rencontré avec quelqu'un qui m'a... En fait, j'ai trouvé du travail dans une école où j'ai donné cours de musique. Et en donnant cours de musique, le propriétaire en fait, de l'école, c'est aussi un très bon musicien. On a commencé en fait à exploiter la plateforme YouTube pour l'école. Donc on travaillait et en travaillant, on essayait des trucs. Tout ce qu'on essayait, on voyait un peu comment ça évoluait, on analysait et après on essayait d'améliorer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre comment est-ce que l'algorithme de YouTube fonctionne quand même. Et après ça, maintenant, YouTube a commencé à exceller. Et c'est comme ça que j'ai eu en fait même cette motivation de vraiment continuer. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Et cette plateforme, je l'ai toujours en tête. Quand bien même, il arrive des fois où je ne suis pas consistant parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais il y a des moments où lorsque je n'ai rien à faire, je me dis, il y a YouTube que sur quoi je dois penser. Voilà, il n'y a pas de guitare aujourd'hui. J'aurais bien voulu, mais le problème c'est qu'il faut installer, parce que je suis quelque part de nouveau. Je n'ai pas encore installé les matos et tout ça, donc ça va me prendre un peu du temps, mais on va en profiter. Alors j'ai quelques petites questions et on me demande... si je pensais vraiment arriver à 10 000. Bon, au départ, déjà même pour arriver à 1000 abonnés, pour moi, c'était un grand rêve. C'était vraiment c'était un mystère. Je demandais toujours, mais comment ces gens font pour arriver à 1000 abonnés? C'est vraiment... Le jour où c'est arrivé, c'est là où j'ai quand même compris que oui, c'est quand même possible, mais au départ, c'était pas aussi vraiment ça. Les abonnés, c'était pas vraiment le but. Comme je l'ai raconté dans mon histoire, le but de commencer avec YouTube, c'était plus pour juste... étendre mes horizons, me faire connaître et voilà, un peu faire une petite publicité sur ce que je fais et tout ça.
Donc vraiment au départ, non, je ne pensais pas. Et maintenant que nous y sommes, it's only now that I'm thinking, well, it's possible. Parce qu'on est vraiment très proche de ça, quoi. Mais à vrai dire, il y a eu des moments quand même où j'ai eu l'envie d'arrêter parce que tu regardes, ça ne marche pas, tu fais tout ce que tu peux, tu essayes, des fois tu te dis peut-être je suis pas bon. Et c'est vrai, hein, tu te promènes sur YouTube, tu regardes un petit de 9 ans, un petit chinois de 9 ans qui te joue la guitare de malade. Tu vas sur YouTube, tu vois un gars comme Christian Solo, il te joue du Seben, je sais pas, il a une certaine mélancolie. Et tu regardes la manière dont toi tu joues, tu n'as aucun caractère, tu n'as aucun... je sais pas moi, tu sais même pas comment expliquer ça. Donc, du coup, ça m'a beaucoup découragé à un moment et j'ai dû prendre des pauses de temps en temps. Ce n'est qu'après, en fait, je pense 2 ou 3 ans après, lorsque je me suis rencontré avec un mentor qui a commencé à me montrer un peu 2-3 petits secrets. En fait, là où je travaillais, il y avait un monsieur avec qui on a commencé ensemble à travailler sur sa chaîne, comme je l'ai dit au début là. Et c'est en faisant ça que j'ai commencé à prendre les conseils et les choses pratiques qu'on faisait sur la chaîne pour essayer de travailler sur la mienne. Et c'est comme ça que ça a quand même évolué. Mais après, voilà, c'est un peu ça. Et il y a une autre question. C'est quoi ta plus grande fierté sur YouTube? C'est quoi ma plus grande fierté sur YouTube? Pour moi, c'est plus lorsque je vois, il y a des gens qui laissent des bons commentaires. Les mauvais commentaires, il y en a, hein, on va en parler. Mais les bons commentaires, c'est vraiment quand quelqu'un te dit, j'ai cherché partout, mais c'est vraiment toi qui enseignes bien. Ou bien il dit que maintenant, là, grâce à ta chaîne, je suis capable de jouer à l'église. Tu vois, je me dis, mais c'est quand même important de lire des choses comme ça parce que ça m'encourage. Et aussi, je me rends compte en fait à quel point c'est sérieux et à quel point nous sommes en train d'atteindre une très grande masse. Tu vois, maintenant je me dis, je dois travailler aussi seul pour améliorer un peu mon niveau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis en train d'enseigner à plus de 9000 personnes. Donc, ce qui veut dire que mon savoir, ma connaissance doit être au niveau. Tu vois, parce que je vais prendre un exemple. Disons que toutes les 10 000 personnes me suivent sur une leçon et dans la leçon, je raconte n'importe quoi, j'enseigne n'importe quoi. Et peut-être je les apprends comment jouer une chanson et je ne les apprends pas de la meilleure façon. Ça veut dire que 10 000 personnes vont apprendre cette chanson de la mauvaise manière. Donc c'est un peu ça. Donc à la fois c'est stressant, mais à la fois c'est aussi encourageant pour moi pour me dire que voilà, je dois faire mieux. C'est un peu ça. Ouais, mon plus grand regret, c'était une fois, j'étais toujours dans l'envie de pouvoir améliorer le son de la chaîne. Et je me suis payé une carte son. Cette carte son, en fait, j'étais tellement pressé. Je suis allé dans un magasin, j'étais tellement pressé parce que, en fait, ils étaient en train de faire ce qu'on appelle faire une promotion. Alors, ils étaient en train de vendre des trucs à vraiment un prix très, très bas. Et moi, je suis arrivé le deuxième jour. Donc, du coup, les gens avaient déjà pris tout ce qui était bien. Alors, tout ce qui était resté, c'est des trucs de n'importe quoi. Moi, tellement que j'ai vu, on a écrit carte son, je me suis dit, ça, c'est le truc. J'ai payé le truc, j'arrive chez moi, par surprise, je me rends compte que, en fait, c'est un ancien modèle. Et être un ancien modèle, ce n'est pas vraiment un problème. Mais le plus grand problème, c'était la connexion. Ça utilisait ce qu'on appelle a Firewire or something like that. Donc, c'est comme un peu un ancien modèle des USB. Et du coup, c'était comme si on m'avait ramené 20 ans en arrière. Donc, je n'ai pas utilisé cette carte son pour peut-être 3 ans, jusqu'à ce que j'ai vendu ça à quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait foutu avec, mais en fait, c'est un peu ça. C'était un peu l'un de mes regrets. Mais on regrette de temps en temps. Mais le plus grand, c'était celui-là parce que j'achète un truc pour 3 ans. À chaque fois que je regardais ça, je me disais, je veux faire quoi avec toi, tu vois? C'est un peu ça. Ok, je prévois quoi après le 10K? En fait, j'ai beaucoup d'idées, mais le problème c'est que les abonnés ici, vous aimez bien suivre que de tutoriels. Même la vidéo que je fais présentement ici, je ne suis même pas sûr que vous allez la suivre.
Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous venez ici, c'est seulement pour prendre des tutoriels. Vous prenez un tutoriel et vous vous barrez. C'est tout ce que vous faites. C'est bien, moi c'est bien parce que vous chauffez la chaîne, mais deux fois j'ai d'autres contenus que j'ai envie d'apporter à la chaîne. Parce qu'après tout, on ne peut pas s'arrêter juste à la musique. Tu vois, ou bien on peut pas seulement s'arrêter au tutoriel. On peut aussi débattre sur d'autres sujets en tant que musicien pour voir un peu comment est-ce qu'on peut évoluer et tout ça. J'ai beaucoup d'idées, mais le problème, je me demande encore si vraiment vous allez soutenir. Et vous pouvez faire le constat vous-même. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous défilez sur ma page, vous allez voir que la plupart des vidéos qui ont fait beaucoup de vues, c'est essentiellement des tutoriels. Et les restes où j'essaie un peu d'expliquer 2-3 petits trucs, les gens s'en fichent carrément. Et des fois, ça décourage un peu, tu vois, un peu. Parce que même faire aussi les tutoriels, ça prend du temps. Ça, c'est ce que les gens oublient. Premièrement, ce n'est pas que je fais que de la musique. Je suis un informaticien, tu vois. Comme vous pouvez voir sur mon ordinateur là, je fais aussi l'informatique. Et donc, des fois, je dois me mettre à faire des codes et tout ça. Ça prend du temps. Et m'asseoir peut-être pour faire un tutoriel pendant... d'abord, les tutoriels, avant de le faire lui-même, il faut d'abord que j'apprenne la chanson. Et pour apprendre la chanson, moi personnellement, avec mon niveau de travail ou bien ma façon de travailler, je ne saute pas sur la chanson directement. J'aime d'abord écouter, je m'habitue à la chanson, au rythme. Donc ça peut me prendre 1 à 2 jours. J'écoute répétitivement et les jours qui vont suivre, je commence à apprendre. Ça peut me prendre toute une journée, ça dépend de la difficulté de la chanson. Et après ça, il faut maintenant commencer à faire le shooting. Je dois enregistrer le son. En même temps, je dois faire la prise de vue, genre avec la caméra. Et après, il faut faire les traitements de son. Et après, il faut faire les traitements de la vidéo et mettre tout ça ensemble et puis maintenant poster. Vous voyez seulement le produit fini, mais après c'est beaucoup du travail. Mais ce n'est pas que je me plains, j'aime bien votre soutien et j'apprécie, mais j'aimerais juste que vous soyez aussi très ouverts et très patients avec moi parce que j'aimerais quand même qu'on aborde d'autres sujets pour que la plateforme continue aussi à grandir. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. C'est un peu ça que je prévois pour le 10 000. J'ai vraiment des exclusivités pour nous sur cette chaîne, pour notre village. Peut-être qu'il faut même qu'on trouve déjà le nom pour le village. Parce que déjà 10 000, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Sinon, du fond de mon cœur, je vous dis merci. Que tu sois le tout premier abonné ou bien que tu sois un abonné depuis hier. En tout cas, merci beaucoup. J'apprécie votre soutien et j'aimerais qu'on continue à faire partie de cette aventure. Pour moi, c'est quelque chose de précieux. Donc, voilà. Alors, sinon, je vous revois au prochain numéro et j'espère qu'on aura encore du fun sur cette chaîne. Alors, ciao.